Lydia, je te laisse la parole. Oui. Alors moi, pour mon cas, je me suis fait harceler 2 ans au collège et en primaire, où c'est allé quand même jusqu'à porter plainte. Donc ça allait très loin. C'était tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les profs, au début, ils ne se rendaient pas forcément compte, mais elle avait quand même l'audace d'aller dans le dos des profs, s'amuser à me dessiner au tableau, à me pousser dans les couloirs, à m'espionner dans les toilettes. Euh, oui, oui. Et 2 ans comme ça, hein. Donc un jour, j'ai pété un câble et j'ai tout balancé. Et quand même, au début, c'était une ancienne directrice. Elle m'a traitée de folle parce qu'elle ne me croyait pas. Donc c'était... ouais, c'est pour ça qu'on allait porter plainte. Et bref. Donc, Ça a commencé en quelle classe? 6e. 6e? Ouais. Jusqu'en 5e. Fin 5e, on allait porter plainte. Et après, ça s'est arrêté. Et moi, ça fait depuis la 5e que je suis sentinelle. Je suis là pour aider du coup mes camarades et pour pas qu'ils subissent la même chose que moi. Pour les accompagner jusqu'au bout. Et là, c'était une personne qui harcelait ou elle en entraînait d'autres avec elle? Comment ça? C'était une seule personne contre Oui. toi ou il y avait d'autres élèves Non, aussi? après c'est que des suiveurs. Que des suivants. Moi j'étais le bouc émissaire, elle c'était la pervers et voilà. Enfin, moi je suis sentinelle, j'ai fait une formation c'est une formation de 4 jours où il y avait un formateur de Lyon qui est venu, Christophe, et donc voilà, il nous expliquait plein de choses, on a regardé plein de vidéos, on a mis en pratique, donc voilà, donc je sais ce que c'est, donc je vais vous expliquer s'il y a possibilité, oui. Bien sûr. Alors, on a les suiveurs, du coup c'est les personnes qui suivent le pervers. On a le bouc émissaire, c'est la victime. Et voilà. Après, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Après, comme ma collègue a dit, on n'est pas du tout dans le même établissement, mais je reviens sur ce qu'elle a dit. On voit les personnes grâce aux yeux, si on voit une personne qui est seule ou, comment dire, Malheureuse. ouais, ou qu'il y a des personnes qui l'agacent et qu'on voit tout le temps cette même personne tous les jours, là on voit que c'est du harcèlement. Mais il faut savoir qu'en tant que sentinelle, on s'occupe juste de la victime. Et après, on va voir les, comment dire, on va voir les référents, où eux c'est les adultes, et c'est eux qui s'occupent du pervers, donc du harceleur. Et voilà. Je vais laisser la parole à mon collègue. Et qu'est-ce qui est arrivé à la fille qui est harcelée? Ah pas grand-chose, hein. Elle a été exclue. Ça, c'était le problème qu'au début, c'était une autre directrice et elle ne savait pas vraiment quoi faire. Elle a été sanctionnée quand même. Elle a été exclue de l'établissement. Exclusion temporaire. D'accord. Oui, voilà. Donc elle est passée au conseil de discipline qui a Où décidé là, de son exclusion. Et toi, tu as témoigné au conseil de discipline? Oui, mais bon, moi, j'ai été gentille. Moi, je me dis on peut toujours laisser une chance. Et après, elle a arrêté quand elle est revenue? Quand elle est revenue, ouais, elle a arrêté. Mais bon, des fois, elle me taquine un peu, mais c'est pas tout le temps. Voilà. Et aujourd'hui, comment tu vas? Aujourd'hui, je vais à peu près bien. Ça m'a renforcée. Il faut savoir que moi, je suis une fille très émotionnelle. Donc, pour tout et pour rien, des fois, je me mets à pleurer ou je me mets à me braquer. C'est assez compliqué, en fait. Et rien que ça, pour mon problème d'émotion, c'est pas encore bien ça. Quand je suis contente, je suis contente. Quand je suis triste, ça se voit. Et quand j'ai peur, ça se voit aussi. Et quand je suis en colère, je suis toute rouge. D'accord. Donc, voilà. C'est bien de le dire. Ben Je oui. suis un livre ouvert. Tu es en quelle classe? Je suis en 3e, mais il faut savoir qu'en primaire, j'étais en Ulysse. Et il faut savoir que du coup, en primaire, au début, quand j'étais à Saint-Sauveur, du coup, c'était en classe normale, les profs ne s'occupaient pas de moi. Enfin, personne ne s'occupait vraiment de moi. On m'avait donné une AVS qui écrivait, qui répondait à ma place, qui faisait tout, parce que moi, j'étais trop lente. Donc, personne ne s'est occupé vraiment de moi. Donc, je suis partie en CM1, milieu CM1, pour aller dans une classe spécialisée, en Ulysse, où là, j'ai tout appris.
Voilà. D'accord. Et là, ça va? La scolarité? Là, ça se passe super bien. Franchement, je suis en SECPA et voilà. Je suis heureuse, quoi. Et la SECPA, c'est comme une famille. Donc, je me sens bien là-bas. Bon. Tu as bien remonté la pente, alors, depuis ces événements. C'est Ouais. bien, c'est très courageux. Ouais, il faut savoir qu'aussi, que je sais qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient dans mon cas et que eux, ils ont carrément pensé au suicide ou à se mutiler. Et moi, bah justement, j'aimerais leur dire qu'il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Qu'il faut savoir que si on se mutile ou tout, c'est des cicatrices qu'on garde à vie. Donc, pas que mental, physique aussi. Donc, c'était juste pour dire, s'il y en a qui me regardent, qu'il faut garder la tête haute et en parler. Et il ne faut pas avoir peur, surtout. C'est important Bravo. ce que tu fais pour les autres. Très important. Bravo, vraiment. Merci. On dit souvent petits enfants, petits problèmes. Alors en fait, pas du tout. Le harcèlement, il y en a à tout âge et il n'y a pas de petit harcèlement. C'est forcément important. J'aimerais bien revenir sur moi, ce que j'ai vécu. Le mot harcèlement est assez fort et je ne pourrais pas dire que c'est vraiment du harcèlement. Mais j'ai eu la chance de sauter une classe, le CM2, qui n'est pas très courant. Et du coup, j'ai fait le passage de CM1 6e. Donc en CM1, on me disait que j'étais l'intello de service. Voilà. Et en 6e, tous mes amis sont restés en CM2 et moi, je suis allée en 6e et il n'y avait personne que je connaissais. J'étais un peu tout seul. Et c'est pour ça que j'ai rejoint les Sentinelles, qui est un peu comme ambassadeur, mais dans notre collège à nous, pour prévenir et aider les 6e qui se retrouvent seuls en début d'année. Donc voilà. Toi, tu as été harcelé quand tu étais en 6e? Ou c'était plutôt de l'isolement parce que tu avais perdu tes amis? C'était plutôt de l'isolement. C'était quand la 6e? L'année dernière? Non, L'année dernière, les 6e, ils ont eu le hashtag anti-2010. Ah oui. Et donc, Ah, il y a vraiment eu des problèmes avec ce hashtag dans certains collèges. C'était vraiment très, très dur d'être en 6e l'année dernière. Mais j'étais en 6e il y a 3 ans déjà. Et du coup, notre travail en tant que sentinelle, je ne sais pas ce que c'est pour les ambassadeurs, mais nous, c'est d'aller voir les victimes de harcèlement, leur faire le chemin vers un adulte ou vers les numéros anti-harcèlement, sachant qu'un harcelé, il va jamais se dire « Ah tiens, je me fais harceler, je vais appeler ». Il va dénigrer, il va dire « Non, c'est pas grave », soit il rigole avec moi. Et c'est pour ça que nous, on est là pour leur faire prendre conscience que non, c'est grave, il faut le faire, il faut aller voir un adulte. C'est ce qu'aussi on a fait dans notre collège. L'infirmière et notre CPE ont pris la responsabilité de nous passer du papier, un stylo, et on a sorti toutes nos idées de notre tête, tout ce qu'on avait, et donc on a tout écrit sur un papier, on a mis des images, on a plastifié, on l'a mis dans tous les couloirs, à la montée des escaliers et tout, on l'a mis de partout, donc même dans le self, pour rappeler ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il faut en parler. Et aussi, on a pris aussi une photo. Quand on a la photo classe, on a pris la photo de tous les sentinelles, les référents du coup, qu'on a mis dans le hall de la vie scolaire. Du coup c'est bien. Là, on a aussi du coup notre photo, madame. Merci. Du coup, voilà. D'accord. coup, Ça, c'est à Saint-Marcelin? Oui. Dans quel département? Dans l'Isère. D'accord. On a oublié de ramener notre fromage. Ah si, il y a le fromage, bien sûr. Il est hyper bon. Délicieux. Ah bah oui. Bien crémeux. Ah oui. Du coup aussi, du fait qu'on a habité à Grenoble, on a la fameuse noix de Grenoble avec. C'est un bel environnement. Oui. Très bien. Et c'est à mettre cette charte, elle serait à mettre par exemple dans le carnet de correspondance ou pas? Oui, alors il faut savoir qu'aussi dans notre établissement, sur notre carnet, c'est nous qu'on dessine, c'est un concours de dessin. Du coup, hélas, on ne l'a pas ramené. Je vais le rendre. Et donc, du coup, voilà. Et aussi, du coup, je voulais revenir sur les harceleurs. Il faut aussi savoir que les harceleurs, ils ont une histoire. Et bien souvent, ils ne harcèlent pas, comment dire, comme ça. Bien souvent, c'est soit par jalousie, ou soit par... comment expliquer? Si, par exemple, la victime a des choses que, que le harceleur n'a pas. Donc, voilà, par jalousie, bien souvent.
oui, par rancœur, quoi. Voilà. Que moi, je vais vous dire que bien souvent, mon harceleuse, du coup, elle n'a pas vraiment, dans sa vie privée, une belle histoire. Elle a vécu pas mal de choses. Son père a divorcé de sa mère. Là, elle va déménager. Ça, c'est compliqué. Donc moi, avec elle, comment expliquer? Je suis très solidaire. Je la soutiens énormément. Malgré tout ce qu'elle m'a fait, je la relève. Pour moi, c'est important qu'elle se sente aimée, qu'elle se sente soutenue par tous les profs. Et donc c'est pour ça que, du coup, comment on appelle ça, le nom. Qu'est-ce que tu veux dire? Je viens de perdre le nom. Oui, pour le conseil de discipline, j'ai pris sa défense. D'accord. Pour qu'elle reste dans le très collège. Et du coup, il faut savoir qu'aussi, dans l'équipe Sentinelle et référent, il y a aussi eu des anciens harceleurs qui nous ont rejoints et qui ont vu leur erreur. Que du coup, ils veulent plus la faire et ils veulent à tout prix, dire aux élèves, à nos camarades, que c'est très mal et qu'on voit une personne en galère, en difficulté, en classe ou à la cour. Par exemple, une personne qui ne sait pas jouer au ping-pong, s'il y a une personne qui sait jouer, il va l'aider. C'est comme ça. Et aussi, du coup, moi je reviens parce qu'il faut savoir que moi, dans mon collège, il y a une fille qui aime un garçon. Et le problème, ce garçon, il n'aime pas forcément. Hélas, pourquoi? Parce qu'elle est pas très belle. Et moi, j'aimerais dire qu'il faut pas, faudrait pas regarder la beauté extérieure, mais la beauté intérieure. Si la personne, elle a oui, mais avec les histoires de réseau, où il y a des filtres, c'est intéressant aussi, ça veut dire qu'ils ont un rapport à la beauté un petit peu extérieur, biaisé, un petit peu... Mais ça, hélas... Voilà, donc il y a un mensonge sur la réalité, donc ça n'est pas simple. Et quels sont les rapports avec les parents? Vous leur en avez parlé? Vous ne leur en parlez pas? En fait, Ils sont intervenus, ils ne sont pas intervenus? Les parents de personnes harcelées sont souvent les premiers qui s'en rendent compte dû au changement d'humeur, des baisses de notes. Mais ils ne vont pas vraiment s'en intéresser plus que ça. Alors que quand on les appelle, quand le collège appelle et qu'on leur dit que leur fils s'est fait harceler, ils prennent conscience. Et souvent, les parents, ils ne sont pas vraiment impliqués pour aider leur enfant, de ce que j'ai dit. Franchement, moi, mon père, il fait tout à la maison. Il s'occupe de moi, de mes deux petites sœurs, de mon frère qui est en Ulysse, au collège. Lui, lui aussi s'est fait embêter. En primaire, mon frère, on le traitait de déchet. À chaque fois quand ses camarades avaient terminé leur goûter, on lui donnait les papiers, mon frère, pour qu'il les mette à la poubelle. Mon frère, il est un peu, on va dire, coincé, donc il le faisait, quoi. Voilà. Donc mon frère aussi, du fait qu'il est tout le temps avec des filles, parce qu'il y a moi, ma mère et mes deux petites sœurs jumelles. Et donc il n'y a que mon père, c'est le seul homme, voilà, qui sont deux garçons. Donc mon frère, il est un peu, on va dire, efféminé un peu. Donc c'est un peu des trucs de filles, on va dire. Qu'à l'école, ça passe pas trop. Mais voilà. Le seul truc qui est bien, c'est que mon frère, il est bien suivi. Sa prof du lycée, c'était une ancienne prof à moi, d'anglais. Et donc ça marche très 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 bien. Mon frère aussi, du coup, il est passé la primaire en Ulysse. Il a quitté tard aussi l'école normale pour aller là-bas. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que les enfants qui se font harceler. Que oui, ça c'est bien, mais pas que. Mon père, il a travaillé dans une entreprise, qu'il faut savoir que mon père, il travaille dans l'immobilier. Il a travaillé dans une franchise, c'est IAD, I-particulier. Oui, madame. Bref. Donc là-bas, le problème, ils étaient en train de négliger les personnes. Si vous n'êtes pas bien habillé, vous ne pouvez pas travailler là-bas. En fait, on essaye de les rassurer. Et surtout, je le disais, de leur faire prendre conscience que c'est important ce qu'ils ont. Et nous, à notre échelle, on ne va pas faire grand-chose. On va surtout voir qui est-ce qui se fait harceler, comprendre,
rester avec lui et lui faire faire le trajet vers un adulte qui peut lui sanctionner un harceleur, prévenir. Voilà. Il y a une espèce de plateforme où des personnes qui se font harceler et qui se sentent seules puissent interagir avec d'autres personnes, mais tout en gardant un anonymat, juste sentir une présence. Parce que c'est quand même très dur d'aller appeler quelqu'un et de parler. C'est beaucoup plus facile, par exemple, en message, qui c'est plus